Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'ouvre avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant quelques jours. Avec toujours une super ambiance sonore de type périphérique. Voilà, parce que j'ouvre le vlog, il y a une moto qui passe évidemment. Alors, les informations d'usage. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, à savoir sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette, sur Ravelry sous le pseudo Lucie Belette, je crois, et sur Twitch où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15 sous le pseudo Lucie Belette. Voilà, d'ailleurs je mets toujours un petit message sur Instagram un peu avant de commencer pour que vous sachiez, parce que ça m'arrive parfois de pas pouvoir le faire parce que la vraie vie quoi. Et du coup je vous mets un petit message quand je vais commencer, ou quand il n'y aura pas le tricot, si j'y pense, je vous mets un petit message. Des fois j'y pense pas. Mais bon, généralement, normalement cette année, à part aléa vraiment aléatoire, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques jours, vu qu'on est le samedi 7 septembre. Il est un peu plus de 16h et je vous retrouve suite à cette micro vidéo de la semaine dernière. Bah oui, bon bah c'est la vraie vie. Pour ceux qui nous rejoignent, en fait je suis professeure de physique chimie et donc la semaine dernière, là c'était la semaine de rentrée, j'avais moult choses à faire. Du coup la semaine dernière il n'y a quasiment pas eu de tricot quoi. Et puis le retour au boulot en fait a toujours ce côté l'impression où on se prend la vague en fait, vous savez ah ouais, c'était ça la quantité de fatigue, c'est à peu près le ressenti. On passe de on a juste nous-mêmes à gérer dans la journée, à dans la journée on a géré 150 à 180 gamins quoi, à peu près. Ce qui n'amène pas la même fatigue, donc bon, cette semaine n'a pas été incroyablement productive, tricotesquement parlant. Alors, je vais vous raconter cette semaine, en tout cas dans ce vlog, il devrait se passer des trucs. On va croiser les doigts. Je vais donc vous présenter les deux projets que j'ai actuellement sur mes aiguilles et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vous montrerai la suite plus tard. Alors, tout d'abord, sur mes aiguilles, j'ai mon pull CR6, c'est un patron gratuit de Marie-Amélie Design qui est un pull raglan en fait. Ah oui, vous avez vu, ça y est, j'en ai marre d'être assise par terre en fait. J'en ai marre d'être assise par terre, donc je filme sur un tabouret, voilà. Un petit tabouret pliant. Je me suis dit que j'allais m'acheter un fauteuil, remplacer celui-là, et que je filmerai là. Parce que ce fauteuil-là, en fait, on l'utilise, enfin c'est le fauteuil de sa royale majesté, reine des gaufres, déesse de notre univers, mais que nous n'utilisait pas parce qu'il... repassage de moto, parce qu'en fait il n'est pas un endroit stratégique et que quand je me mets dedans, j'en suis comme ça, voilà, à peu près, c'est pas très vidéogénique, un peu moyen. Mais en plus comme c'est un genre rocking chair, en fait quand on est dedans on est vraiment limite allongé quoi, et après pour se relever c'est genre voilà. Bref. Mon exercice, c'est un pull raglan. Alors la petite particularité, c'est qu'on a de la dentelle sous les manches et sur les manches, voilà. Je vous avais laissé la semaine dernière. J'avais terminé la première manche, ce qui était déjà plutôt un exploit, et j'avais entamé la deuxième manche, c'est-à-dire que le début de manche est ici, et je vous ai laissé, j'en étais là. Je crois que j'avais même pas fait 10 rangs. Et donc là, j'ai fait tout ça. Alors, à savoir que j'en étais là. J'ai dû faire à peu près ça mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir. Et tout ça ce matin. Voilà, parce que ce matin, on avait des réparateurs qui devaient passer. On a un problème de volet roulant qui s'était... qui roulait plus. Voilà, des volets électriques. Qui s'était dit bah non, tiens, la lumière naturelle c'est vachement surfait après tout, pourquoi on resterait pas en position fermée, tiens ça peut être sympa, tout début août,
quand tout le monde est en vacances et forcément du coup le délai entre le moment où c'est cassé et le moment où les gens sont disponibles pour venir réparer, et ben, il y a eu un delta d'un mois quoi. Voilà, donc on a vécu avec le salon quasi dans le noir pendant un mois, parce que les deux volets nous ont lâché du salon, hein. Les deux volets quasi en même temps, à quelques heures d'intervalle, les deux étaient foutus quoi. Bref, du coup on est content d'avoir retrouvé la lumière naturelle, mais bon ce matin les personnes qui devaient réparer sont arrivées tôt, donc enfin devaient arriver tôt, ils sont arrivés un peu plus tard, c'est pas grave, il y a toujours des bouchons sur la route et voilà. Donc bon ce matin j'ai pas mal tricoté, j'ai fait eh ben, 5 répétitions du motif de dentelle. Il y en a 10 en tout sur chaque manche. J'en ai fait 5 ce matin. J'en avais fait genre 0,3 jusqu'à présent. Je crois que j'en avais même pas fait un la semaine dernière. Regardez, hop, vous voyez, j'en avais même pas fait un. Donc voilà. Voilà. La manche, elle avance. Moi, je suis contente. Ça me fait plaisir qu'elle avance cette manche. J'avoue qu'avec mon nouvel emploi du temps, qui cette fois-ci est vachement bien, et moins de trajets, moins de classe, j'ai des week-ends. Oui, je sais, vous avez l'impression que je me la pète, mais j'ai enfin des week-ends, et donc là j'ai prévu ce week-end. L'objectif, c'est de terminer ça. Voilà. Parce que je l'ai commencé le 20 juillet, je crois. Le 20 juillet. Et il est toujours pas terminé. Normalement, je mets à peu près 3 semaines à faire un pull. Mais là, comme j'en ai profité pour d'abord terminer ma couverture, puis après, j'ai voulu absolument terminer mon gilet d'amas, qui d'ailleurs est toujours pas lavé. Hein. Voilà. Parce que je le lave, c'est prévu lundi. Mais bon, du coup, bon, j'avais plein de trucs à terminer et du coup, après, je suis partie en vacances, tout ça. Donc, il s'est terminé que tardi. Il se termine que quasiment 2 mois plus tard. C'est pas grave, mais du coup, j'aime pas quand les projets ils traînent trop longtemps sur mes épaules. Donc, je suis bien contente d'en arriver au bout. Voilà, donc, j'espère venir vous voir demain. Ouais, je pense demain. Avec une manche terminée. On croise les doigts. Et du coup, je vais quand même pas montrer le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles. Ah, le problème, maintenant que je filme sur un tabouret, c'est que la terre elle est vachement basse. Alors qu'avant, j'avais juste à tendre le bras. Là, il faut que je me... Voilà. Ah, j'ai des problèmes dans ma vie, je vous raconte pas quoi. On me voit, on me voit plus. Alors, le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est un tout début de chaussettes Hermines Everyday Socks que je réalise dans les coloris de la box Harry Potter de Laine et Chaudron d'il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc là, on a juste les côtes de la première chaussette qui sont terminées. Et je vais attaquer le corps tranquille. Ça va être mon projet de halo tricot pour l'instant. Voilà, projet de halo tricot. Les Hermione Everyday Socks, c'est un patron gratuit. Bah là, c'est que des patrons gratuits d'ailleurs. Qui est vraiment super bien expliqué. Moi, c'est un patron que j'ai fait plusieurs fois. Et après, vous pouvez l'adapter à la grosseur du pied. Je crois que la plus petite taille, c'est 60 mailles. Moi, je fais 56 mailles. 60 mailles, ça finit par glisser. 56 mailles, c'est mieux pour moi. Mais vous l'adaptez à la taille que vous voulez et franchement ça passe crème quoi. Si vous cherchez des chaussettes à faire pas prise de tête, qui rentrent quand même bien, mais qui sont pas juste des chaussettes à la vanille, les Hermione Everyday Socks, elles sont parfaites. Voilà. C'est peut-être une déclaration d'amour à des chaussettes, on est d'accord. Ouais, tout à fait, on est d'accord. Bon, moi je vais vous laisser là. Je vous retrouve du coup demain avec ma manche terminée. Avec ma manche terminée. On y croit, la manche terminée. Demain, la manche terminée. Alors on se retrouve, on est le dimanche 8 septembre et regardez ce que je porte. J'ai mon cercis, il est terminé. Alors je l'ai terminé un peu avant midi aujourd'hui, donc ça c'est le début de la manche. Je garde toujours un marqueur sur le début de manche parce que j'aime bien voir où ça a commencé.
c'était là où j'en étais hier quand je suis venue filmer, et donc j'ai fait ça ce matin. Donc ce qui veut dire que j'ai fait plus ce matin qu'en une semaine. C'est pas grave, c'est fait, je suis trop contente. Du coup je vais laver tout ça demain. Alors pour l'instant, bon, la dentelle elle s'est pas du tout révélée, hein. Elle reste un peu rabougrie, elle fait des boules. Voilà, les manches elles sont trop courtes, mais c'est normal, ça va vachement s'étendre une fois lavé. Donc je suis très contente, ça me fait très plaisir. C'est un pull, la première version j'ai adoré la porter, et donc j'ai aucun doute sur le fait que j'adore porter aussi la deuxième version. J'ai hâte qu'il soit sec et que le temps permette aussi de porter des pulls en laine. Parce que pour l'instant, même si on a un temps qui est plutôt agréable, il reste un peu trop chaud pour sortir les lainages pour toute la journée. Pour le matin c'est bien, mais celui-ci avec sa dentelle, en fait si on met un t-shirt en dessous, c'est un peu moche je trouve, donc il faut pouvoir le porter toute la journée, ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Déjà, il me reste ça de fil, je pense qu'il y a une demi-pelote à peu près. J'ai pas encore rebobiné, j'ai pas encore mesuré la masse qui me restait, donc voilà, ce sera fait un moment. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Eh bien, j'ai rentré enfin les fils de mes Color Palette Socks. Oui, comme demain je compte faire une grosse lessive de tricot, je me suis dit c'est quand même le moment de le faire. D'ailleurs demain je vais laver la couverture, parce que je repousse de laver, et là elle est sur le lit et elle est toujours pas propre. Donc demain je vais laver la couverture, je vais laver les chaussettes, mon gilet Dama, mon pull Cercis, et il y a une autre paire de chaussettes que je dois laver aussi. Voilà, donc je suis bien contente, je vais faire ça demain tranquillement dans la journée. Ça va être un petit peu de temps à sécher parce que le temps n'est pas des plus cléments, mais voilà, moi je suis très contente. Bon, ça m'a quand même pris bien 40 minutes de rentrer les fils. C'est pas grave, c'est fait, je suis contente. Et du coup, alors aujourd'hui je voulais faire des trucs, mais il m'arrive ce truc absolument fantastique qui nous arrive tous par moment, d'avoir une boule d'air dans le système digestif qui n'arrive pas à s'évacuer. Voilà, donc c'était quand même plutôt douloureux. Ce qui fait que je fais vachement moins de trucs que ce que je voulais aujourd'hui, mais je vais plutôt passer mon temps à tricoter. Donc l'un dans l'autre, bon, mis à part les douleurs dont je me serais bien volontiers passée, bah du coup, j'ai quand même bien tricoté. Alors, j'ai commencé mon gilet Auréa de je sais plus qui, dans le fil de Atelier EV3. C'est ça, un fil tweedé, le coloris Golden Julien, et oui, j'ai commencé à midi et il est 19h. Oui, tout à fait, enfin midi 13-14h plutôt. Et oui, oui, il a déjà bien avancé. Voilà. Voilà. Donc c'est un gilet avec un raglan, toujours des raglans. De toute façon, je trouve que les raglans, c'est ce qui, vu ma morphologie, me convient le mieux et me va le mieux. Donc je continue avec des raglans, ça marche très bien. Ici on a des raglans qui sont légèrement ouvragés. Alors il y a deux modèles qui sont un peu similaires, un peu de cette même forme de gilet. J'ai envie de me faire le deuxième aussi. Celui-ci est en jersey, tandis que l'autre a... c'est pas en jersey. C'est un point qui est très joli, qui est très simple à faire, mais qui est très joli. Et en fait là je me suis dit, pour une laine tweedée, on va plutôt laisser s'exprimer la laine, donc on part sur ce modèle là, mais l'autre modèle je le ferai aussi parce qu'il est juste magnifique. Voilà, donc ici on a des raglans qui sont un peu ouvragés, je ne sais plus comment ça s'appelle ce point là, mais c'est un point qui est vraiment très facile à faire. En fait on rabat une maille sur deux autres mailles, et ensuite on fait un jeté entre les deux mailles qu'on tricote, et ça crée ce point là. Voilà, qui est extrêmement simple à réaliser, mais qui est quand même du plus bel effet. Donc j'ai quand même bien avancé, vu que j'ai fait 40% du début du gilet aujourd'hui.
Voilà. Bon, après, c'est les 40% les plus faciles, vu que là, pour l'instant, les rangs sont tout petits et que les 60 autres pourcents, les rangs vont être de plus en plus grands et donc vont prendre de plus en plus de temps. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir commencé. Donc je vais mettre un marqueur, ça tombe bien, j'en ai déjà plein le bras. Je vais mettre un marqueur, je vais pas le retoucher ce soir, vu que ce soir, je vais monter le cousteau. Voilà, ça va être le full custom aujourd'hui. Je vais monter le cousteau et ben voilà, du coup je suis bien contente. Donc je vous retrouverai demain pour vous montrer mes avancées, parce que vous avez vu ici ça a changé et ça commence à être un peu dépeuplé là d'ailleurs. Hein. Parce que du coup j'ai plus que 4 gros projets d'avance. C'est peu, c'est peu. Heureusement, il a fait le teint dans pas longtemps. Voilà. Bref, allez, je vous laisse là et je vous dis à demain. Et bonjour à tous, on est lundi, alors je sais pas la date, je crois qu'on est le 9, peut-être le 10. Et je vous fais un petit coucou, un petit aparté Twingo, voilà, la petite vidéo Twingo. Je suis à Montalivet ce matin, voilà, on a profité du fait de ne pas travailler le lundi pour... enfin, pas travailler, pas être devant mes élèves le lundi pour pouvoir aller promener Nubio à la plage, ce qu'il a beaucoup apprécié. Ça me fait vraiment beaucoup rire parce que Nubio reste, quoi qu'il arrive, un chien citadin. Vraiment, samedi on est parti en forêt et comme il n'y avait pas de copains, comment vous dire, il a pas franchement kiffé la balade. Il m'a demandé plusieurs fois de faire demi-tour parce qu'il déteste la forêt s'il n'y a pas de copains. Et donc là il a préféré se balader dans la ville que se balader sur la plage parce qu'il n'y avait pas de copains. Donc ça me fait, ça me fait beaucoup rire. C'était très mignon, je voulais vous partager ça. Donc je vous disais, oui, j'ai la chance énorme de ne pas avoir cours le lundi et je mesure vraiment la chance que j'ai parce que du coup je peux commencer ma semaine sans stress en fait avec tout qui est prêt. Donc je me suis quand même levée très tôt ce matin, j'ai bossé bien 2h30 avant de prendre la route, ouais c'est ça, 2h30 avant d'aller déposer Monsieur Belette à son boulot et partir à la plage avec Nubio. Et en fait, je classe le boulot que j'ai à faire en 4 catégories. En fait, je fais comme un tableau, ce qui est urgent et important. Donc avant de partir, j'ai fait tout ce qui était urgent, important et pas important, mais tout ce qui était urgent. Et là, il me reste ce qui est important à faire. Et ce qui est ni urgent ni important, ça passera en dernier. Mais j'ai fait déjà on va dire tous les trucs les plus urgents et importants et urgents tout court que j'avais à faire pour cette semaine. Voilà, donc je suis contente, je commence la semaine tranquille, contrairement en fait à l'année dernière où en fait je commençais toujours les semaines en panique. Voilà. Je commençais, parce que si je voulais pas les commencer en panique, il fallait que je bosse tout le week-end, ce qui n'était pas forcément trop cool. Donc voilà. Donc je suis contente parce qu'en plus cette année je n'ai qu'une seule salle contre 7 l'année dernière, ça dépendait des semaines, mais des fois j'étais jusqu'à 7 salles différentes dans la semaine. Ce qui fait beaucoup, le plus souvent c'était 6, mais des fois c'était 7. Ce qui est pénible quand on doit sans arrêt trimballer ses affaires, etc. Et 14 classes, 7 salles, c'était chaud l'année dernière. Cette année je suis très bien. J'ai plus qu'une seule salle, donc ça me simplifie vachement la vie parce que j'ai plus besoin de tout trimballer tout le temps et que 9 classes, donc c'est je respire. Voilà, je respire. Bref, moi je vous laisse là. Je vous retrouve tout à l'heure pour parler de tricot, mais je voulais faire un petit point Twingo. Voilà, c'est la vidéo Twingo. On a Nunu et on a mis une bâche à l'arrière. Et là, on a le toutou qui est crevé. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Hop, je sais pas ce que vous voyez là. Attendez, je vais changer d'écran. Et voilà, le toutou crevé. Donc moi je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure parce que je reviendrai vous montrer un peu ce que j'ai fait hier. Parce que oui, maintenant j'ai des week-ends donc c'est trop cool.
On se retrouve, on est lundi 9 septembre, voilà, je vous retrouve après un petit passage Twingo. Donc voilà, donc je vous retrouve, j'ai terminé le live, je viens de rentrer de la balade du toutou post-live. Vous avez Monsieur Belette qui est sur CFC en fond sonore. Voilà, heureusement. Voilà, je tourne dans le bureau, comme ça vous aurez vu plein d'endroits. Il ne manquerait plus que ma salle de classe et mon labo, et on est bon. Alors, j'avais d'autres trucs à vous montrer. Finalement, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins tricoté que ce que j'espérais. Mais j'ai été très efficace en termes de boulot. Ça faisait un moment qu'en fait, je n'arrivais pas à passer la seconde. Être dans cet état de flow où le boulot avance. Et tout se passe très bien. J'arrivais plus à trouver cet état-là et je l'ai trouvé aujourd'hui. Donc, j'en ai profité et j'ai énormément avancé sur les planifications et les mises à jour que j'avais à faire. Et si un jour ça vous intéresse, je vous expliquerai comment je bosse parce que c'est un peu particulier et ça me demande beaucoup de travail en fait en amont avant d'être devant l'élève. Mais une fois que tout ça est créé, j'ai plus que des mises à jour à faire, mises à jour qui sont un peu longues, mais voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça me demande de passer du temps avec ma plastifieuse quoi. Et même si j'ai une relation très, enfin ça va quoi avec ma plastifieuse, voilà, on est potes quoi, on est potes. Alors, j'arrête de raconter n'importe quoi et je vous parle tricot. Donc, tout d'abord, point lessive. J'ai lavé mes tricots. Attendez, parce que du coup je vais vous montrer. Alors, hop, vous avez, et là, ouais, là, par terre, là, le gilet d'amas, j'ai poussé tous les trucs. La couverture qui est en train de sécher, pas dans cette pièce. Alors ça, vous voyez, ça, il faut que je le lave et que je le range sous le canapé. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de le faire. C'est pas grave. Mon pulsaire 6, il est dans une autre pièce où j'ai tout lavé. Je suis très contente d'avoir tout lavé. Ça fait plaisir de plus avoir une tonne de trucs à laver. J'avoue que j'ai un peu procrastiné, mais bon, en même temps, ça arrive de procrastiner. Puis, l'année dernière, on a quand même eu 30 degrés jusqu'à fin octobre, tous les jours. Voilà, c'était... En fait, ça confinait un peu à la torture. Et cette année, on n'est pas dans ce mood-là. Je vais pas me plaindre. Clairement, je suis très contente. Mais du coup, un peu désarçonnée. Qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, il faisait 30 000 degrés. Cette année, il fait pas 30 000 degrés. Bon, je suis contente, hein. Attention, je suis contente. Mais du coup, pas prête. Voilà, donc je fais les lessives. Je crois que fin de semaine, on va avoir des journées, le matin, il va faire 7 degrés. Je suis trop contente. Je vais pouvoir sortir les pulls et tout. Oui, non, parce que là, je suis en short en débardeur. Short, il a fait genre 23. Short débardeur. Là, je viens de sortir le chien. Short débardeur, claquette. Il doit faire 17 degrés dehors. J'ai mis un châle. C'est à peu près ça. Donc voilà. Voilà, je suis quand même été efficiente. Même, je dirais aujourd'hui, j'ai, pendant le live, avancé sur ma chaussette, ma Hermione's Everyday Socks. Je fais un petit début de tige. Voilà, je fais quoi? J'ai fait 10 rangs. Généralement, il me faut à peu près une 50aine de rangs pour faire la tige. Donc bon, voilà, ça avance. Tranquille, no pression, quoi. Pas de pression, tout va bien. On est bon. Ensuite, j'ai monté, j'ai pas eu le temps, je l'ai dit, je sais plus, j'ai pas eu le temps de monter le châle de Monsieur Belette. C'est pas grave, ça sera monté pour la semaine prochaine. De toute façon, c'est pour Noël. On est en septembre. J'ai un pull à faire à Monsieur Belette, un bonnet à faire à mon père et un châle. On est en septembre. Ça va. Voilà. Parce que mon père a adoré le Oswald que je lui ai fait l'année dernière. Sauf que au retour de Nancy, là, quand on allait voir ma grand-mère pour la dernière fois, mon père était pas au top hein, quand il est rentré et il a pas fait gaffe, il a passé le bonnet en machine. Ce qui fait qu'il est passé d'un bonnet adulte à un bonnet, je sais pas, thermique prématuré, tu vois, en termes de taille. Donc ça marchait pas trop. Faut que je fasse un bonnet. Il avait adoré. Donc faut que je fasse un bonnet. Je ferai certainement une paire de chaussettes aussi.
Mais bon voilà, c'est pas grand chose. Bon, l'avantage d'avoir une famille assez restreinte, c'est que eh ben ça va vite. Ça va plutôt vite hein, quand on est enfant unique et qu'on vit avec quelqu'un qui est enfant unique et qu'on a déjà perdu, qu'en fait il reste que son père, bah ça va vite. Voilà. Il faut trouver des avantages à tout, j'ai envie de dire. Moi, pour les cadeaux de Noël, j'ai 2 personnes à qui je fais des cadeaux de Noël, donc ça va très vite. Bref, j'ai quand même commencé mon pull Cousteau, donc pour l'instant je n'ai fait que le col qui fait un peu plus que la taille préconisée, mais j'étais entre 2 cm quoi. Voilà, donc j'ai fait le col qui me paraît quand même vachement grand. Voilà, en sachant qu'il le nombre de mailles à monter m'a surprise. Ça fait vraiment beaucoup. Voilà. Alors après, j'ai vu, il tombe bien, il n'y a pas de souci, mais j'étais surprise par ce nombre de mailles. J'ai peut-être que en fait c'est le fait de ne pas relever le col après qui m'a surpris. Peut-être que c'est ça. Et donc là j'ai terminé le col et on attaque les rangs raccourcis du corps. Quand j'ai vu la tronche des explications, je me suis dit pas aujourd'hui. J'ai du mal à me repérer dans des explications où il y a un grand texte avec beaucoup d'abréviations. J'ai du mal à m'y repérer, en fait. C'est compliqué pour moi. Je sais plus où je suis, je me perds, etc. Les explications en diagramme, c'est limpide pour moi. Mais en écrit, c'est plus complexe. Donc là, j'avais mis le patron sur ma tablette. Il va falloir que je l'imprime pour pouvoir surligner les instructions au fur et à mesure, parce que c'est des rangs uniques. Hein. Donc je vais pouvoir surligner, je fais les 3 mailles en droit, je surligne. Je fais les 2 mailles en vert, je surligne. J'ai besoin parce que voilà, mon cerveau n'est pas câblé comme ça. Le gros texte avec des K et des P, je m'embrouille. J'ai aucun problème de compréhension, mais c'est juste que en fait je m'embrouille au fur et à mesure. Donc je sais que là, la tablette avec l'application Knit Companion, elle n'est pas du tout adaptée pour moi pour cette configuration là. Donc il faut que j'imprime le patron pour pouvoir le suivre d'une autre manière. Parce que là sinon je vais faire n'importe quoi en fait. C'est une catastrophe. Déjà sur la partie du col, j'ai un peu galéré, j'avais du mal à genre ça répéter 3 fois et combien je l'ai répété, voilà, j'ai un peu de mal et donc là j'ai voulu les rendre raccourcis sur ce type d'explication. Donc je me suis dit bon Lucie, cherche pas, tu imprimes, tu vas stabiloter, ce sera beaucoup plus simple. Donc pour l'instant il est en pause. Voilà, je le reprendrai mercredi. Oui, parce qu'en fait, demain, j'ai rencontre parents-prof. Oui, déjà, mais parce que j'ai des 6e, donc c'est rencontre parents-prof de 6e pour se présenter aux parents. Voilà, pour qu'ils sachent quelle tronche on a, tout ça, qu'ils posent les questions qu'ils ont envie de poser, etc. C'est bien fait, mais en fonction des parents, soit je peux terminer 15 minutes après le début, soit je peux terminer 6h30 après le début. J'espère que je vais tomber plutôt sur des parents de type je m'intéresse un peu à ce que fait mon enfant, mais j'ai pas trop de questions. Ce serait bien. Comme ça, je terminerai pas trop tard. Mais bon, bah du coup, demain, je ne sais pas. Ah oui, ça y est, ça commence. Bref, moi je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié la petite intermède de ce matin. Et tant que j'y pense, il faut que je vous parle d'un truc. Donc la Lucie du montage, qui fera le montage mercredi, tu penses, dans la clôture de la vidéo, à parler d'un truc, ok? Et je suis sûre que ça va vous plaire. Donc restez jusqu'à la fin. Oh, ce teasing de ouf. Allez, je vous dis, du coup, je pense à mercredi. On se retrouve pour la clôture de ce vlog, on est le mercredi 11 septembre. Ah tiens, triste anniversaire, j'avais pas fait gaffe.
On est donc le mercredi 11 septembre et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je vous retrouve un petit peu plus tard que d'habitude puisque j'ai fait plein de trucs en fait aujourd'hui. Donc on est en lumière artificielle. Comme vous pouvez voir, mon cercis est tout sec. Je l'ai mis tout à l'heure avant d'aller balader le toutou. Voilà. Juste pour crâner parce que clairement j'ai eu trop chaud avec. Voilà, mais il est beau, je suis contente. Les manches se sont bien allongées. Vous voyez. Hop, attendez. Voilà. C'est comme j'aime bien. Moi j'aime bien les manches qui vont un peu sur les mains. Mais là il fait trop chaud donc je les remonte. Donc voilà. Mon gilet d'Ama, il n'est pas encore tout à fait sec puisque je l'ai fait sécher sur à plat sur un tapis de blocage et que le tapis respire pas très bien. J'ai lavé aussi ma couverture. Mon énorme couvert Twitch de bagarre, ça a été un sketch ce lavage. Donc on avait mis la couverture sur le lit et en fait je me suis aperçue que du fait de la gravité, comme elle pend sur les côtés, elle avait eu tendance en fait à s'élargir et à rétrécir en longueur. Donc je me suis dit c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, donc je l'ai faite tremper dans un très grand bac, là où je range la laine pour les bonnets. Donc là la laine pour les bonnets elle est un peu partout, hein, voilà, parce que le bac il est sec maintenant mais j'ai pas encore le temps de ranger. Donc j'ai fait tremper et je vous raconte pas le truc pour sortir la couverture du bac. J'ai abandonné. C'est-à-dire que j'ai fait basculer le bac en mode allez vite-toi dans la douche. Impossible de sortir la couverture. Donc j'ai réussi tant bien que mal à sortir ma couverture à moitié égouttée du bac, puis je l'ai mise sur un tabouret pour qu'elle s'égoutte sur les côtés, pliée. Et une fois qu'elle s'était à peu près égouttée, j'ai pris 2 balais. Je raconte pas le montage. J'ai bien pensé à le faire dans le sens de la longueur pour que ma couverture s'allonge un petit peu et qu'elle rétrécisse en largeur. J'ai mis 2 balais au-dessus de la douche et j'ai fait passer la couverture au-dessus des balais pour qu'elle s'égoutte. Ah, je vous raconte pas le travail avec la couverture qui dégoulinait dans la douche comme ça. C'était... Franchement, c'était un sketch. J'aurais dû filmer, je pense qu'on aurait bien rigolé. Mais bon, c'est fait, ça y est. Donc une fois qu'elle s'était bien égouttée, je l'ai tendue à plat. Et là, comme elle est quasiment sèche, il reste un petit peu d'humidité résiduelle. Du coup là, je l'ai mis sur un étendoir. Donc elle va se déformer un petit peu, mais après tout, c'est pas très grave parce que c'est une couverture, donc si elle est un peu déformée, c'est pas la fin du monde. Et donc j'attends qu'elle termine complètement de sécher parce que les bouts en fait sont encore un petit peu vides. Voilà, donc ça a été une vraie aventure. Franchement, j'ai bien rigolé intérieurement. Je me suis dit, mais dans quelle galère tu t'es embarqué, Lucie? Franchement, c'était une idée de con, quoi. Mais je suis venue à bout de la chose. Alors, petite interruption, je vous ai coupé le moment où Gaufrette se transforme en Valérie Damido et décide de redécorer en entier sa litière et voilà, parce que... apparemment, c'est pas fini. Parce que bizarrement, sa boîte 2 pièces plus loin, ça s'entend vachement bien dans la caméra. Donc c'est bon, Gaufrette, t'as terminé? Non, elle continue son Valérie Damido, donc je vous reprends après. 10 minutes plus tard, Gaufrette Damido a terminé de redécorer sa litière, quoi. Alors, non, bah, c'est bizarre, hein, la litière elle est à 5 mètres, il y a 2 murs entre, et pourtant ça s'entend vachement la caméra. Donc bon, bah, je préfère couper. Déjà que l'ambiance sonore est absolument incroyable chez moi, c'est... Voilà, promis, là j'ai regardé, on n'est pas très loin des 3000 abonnés, et promis, un jour, j'achète une vraie caméra qui va faire une lumière qui est pas pourrie, et un vrai micro. Promis, un jour je vais le faire. Ok, promis. Bref. Donc ma couverture elle est en train de sécher et je suis bien contente parce que là on a 3 niveaux de couette à la maison et là en fait la couette légère elle est bien mais elle est un peu froide certaines nuits, mais en même temps si on passe à la couette numéro 2 on va avoir trop chaud. Donc là on est dans l'entre-deux où la couverture en laine elle sera parfaite par dessus la couette. Voilà, donc j'ai hâte qu'elle soit sèche. Je pense que d'ici 2 jours ce sera bon. Voilà, on n'aura plus qu'à kiffer. Alors, quoi d'autre? Parce qu'il y a d'autres choses aussi. Tout d'abord,
j'ai un peu avancé sur mes chaussettes, les Hermione's Everyday Socks. Voilà, donc je fais un petit début de tige. J'ai tricoté ça pendant le halo tricot de lundi. Je crois que vous en avez montré un petit bout ou pas, je ne sais plus. Et le soir quand je lis. Voilà. D'ailleurs, un petit point lecture aussi. J'ai plein de choses à vous dire. Donc voilà, ça un petit peu avancé. Vous venez peut-être d'entendre le de Nubio là, parce qu'il est à côté de moi, forcément. Ensuite, je n'ai pas retouché à mon cousteau, puisque, donc, comme je vous ai vu lundi soir. Hier, hier j'avais remis en parent prof, ça s'est terminé à un peu plus de 19h, bref, je suis rentrée à la maison, il était 20h, et ça m'a bien fatiguée parce que c'est la première fois pour moi que je suis prof principale. Et c'est aussi la première fois que j'arrive dans un établissement en début d'année et pas en cours d'année ou pour des petits remplacements, etc. Donc c'est la première fois que je me retrouve confrontée à tout ce rituel de début d'année, etc. Et en plus d'être prof principale. Et donc du coup tout ça, comme c'est des nouveautés, ça me stresse un peu. Alors non pas que j'ai peur de mes capacités ou quoi, je sais pas, c'est pas ce qui veut passer par la tête, mais c'est juste que la nouveauté d'un exercice fait toujours qu'on anticipe un peu cet exercice-là. Et donc quand il arrive, souvent la fatigue qu'il engendre est démesurée par rapport à l'exercice que c'est réellement. Et là c'est ça, du coup ça m'a stressée d'être devant une assemblée de parents, alors que j'ai l'habitude de parler devant... tous les jours, je fais des speeches devant des centaines de personnes. Hein. Mais là, en fait, comme ils n'étaient pas dans une posture d'élève, mais dans une posture de parents, et les parents, ça dépend. On peut avoir des parents très sympas avec qui ça se passe très bien, comme des parents qui, en fait, arrivent déjà dans une attitude de défi, et avec qui, en fait, on va très vite aller au conflit parce que ils arrivent avec cette attitude-là, et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc j'anticipais un peu, et hier, j'ai pas fait grand-chose. Hier, j'ai pas fait grand chose, donc j'ai pas encore imprimé les trucs du cousteau. Je pense d'ailleurs que ce que je vais faire, c'est me concentrer du coup sur mon gilet Orea, je crois. Quelque chose comme ça. Qui lui par contre avance parce que c'est limite du tricot zéro cerveau. Je vais me concentrer dessus et une fois que j'aurai séparé les manches du corps de celui-ci, comme ça deviendra vraiment un tricot zéro cerveau, voilà, je reprendrai le cousteau. En fait, je vais prendre le cousteau le week-end. Je vais faire ça en fait. Le cousteau le week-end où j'ai plus de cerveau disponible et celui-ci qui est zéro cerveau, je vais plutôt le tricoter le soir en semaine quand de toute façon je n'ai plus de cerveau disponible. Voilà. Donc mon gilet Auréa, il a, je crois qu'il s'appelle Auréa, il a quand même bien avancé vu que j'ai fait tout ça. Alors au point de vue répétition, je crois que j'ai passé la moitié du nombre de répétitions du petit motif là de grains de café. Est-ce que vous le voyez? La gravité. Hop, tac, voilà, ce petit motif de grain de café, je crois que ça s'appelle comme ça. Est-ce que je jouerai ma vie là-dessus? Absolument pas. Donc, ce petit motif de grain de café, il y en a un certain nombre à répéter et j'ai passé la moitié. Sauf que bien évidemment, comme on augmente un certain nombre de mailles tous les endroits, forcément il y a de plus en plus de mailles, donc j'ai l'impression que ça avançait très vite, mais bientôt je vais avoir l'impression que ça n'avance plus et que un rang me prend approximativement 72 millions d'années, ce qui, bon, est peut-être un peu loin d'être réaliste, mais l'important c'est le ressenti. Voilà, ok, j'ai un chat qui vient de passer, là, tout va bien. Voilà, je sentis un truc contre ma jambe, c'était un chat. Ça a la majesté quoi. Donc voilà, il est déjà pas mal, on a déjà bien avancé hein, sur les raglans, franchement, on tombe déjà là. Après c'est un pull avec des emmanchures qui sont assez basses. Mais voilà, et il me plaît vachement, et ce fil, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce fil. Je kiffe, je pense que ça fait partie des projets, je vais kiffer me mettre dedans. Voilà, c'est tout pour le tricot. Alors, je voulais vous parler, avant que j'oublie, attendez je prends mes notes. J'ai des notes. Et si j'ai des notes, je suis organisée. Attention, mes collègues trouvent que je suis une psychopathe de l'organisation sinon. mais pas dans mes vlogs. Alors,
avec toute la team en fait du Halo Tricot. On parlait du fait, il y a quelques semaines maintenant, que lorsqu'on lance un CAL, ça permet à plein de personnes d'oser se lancer sur des projets techniques ou d'augmenter en fait leur niveau de tricot, de se lancer dans des nouveautés. Le problème c'est que organiser des CAL et tout c'est compliqué, ça prend du temps et ça prend beaucoup de temps pour répondre aux conversations, etc. Pause croquette du chien, on va pas y arriver les amis, on va pas y arriver ce soir. Donc, en fait, quand on va se challenger, on est tous un peu aussi obligés de faire le même patron. Et on s'est dit que ce serait pas mal de lancer un défi tricot qui courrait pendant 12 mois, donc en 4 parties de 3 mois, où à chaque fois on va se challenger sur un certain petit nombre de choses. Donc ça va s'appeler Voulez-vous tricoter, et je vais me pousser comme ça, je vais vous mettre les images ici, donc les images qu'on a créées ensemble avec les copines de Halo Tricot, et les défis on les a mis ensemble. Donc l'idée, chaque trimestre, c'est de se challenger au choix sur un ou plusieurs des 6 items qui sont présentés chaque trimestre. Donc pour le trimestre octobre, novembre, décembre, on va avoir 6 points de challenge qui vont nous permettre de tester une nouveauté et de s'améliorer. Donc par exemple, il y aura tricoter un projet de Noël, tricoter en jacquard, tricoter un cadeau, tricoter dans une autre langue, tricoter une peluche et tester de nouvelles finitions. Pour ce qui est de tricoter dans une autre langue et tricoter de nouvelles finitions, ça va se répéter sur tous les trimestres, puisque des finitions, il y en a pléthore, et il y a toujours moyen de trouver une nouvelle finition qu'on ne connaît pas et qu'on peut tester. Tricoter dans une autre langue, c'est pareil, puisque en fait, le tricot en anglais semble assez facile et accessible, mais en fonction de nos différents appétits pour d'autres langues, on peut tout à fait se challenger de tricoter en allemand, en espagnol, en italien, etc. Personnellement, cette année, je veux me challenger de tricoter en allemand. Parce que je suis germanophone, à peu près, enfin je baragouine quoi. Globalement, quand je vais en Allemagne, j'arrive à me débrouiller. C'est déjà pas mal. Donc, par exemple, ça peut être ça. Si vous baragouinez italien, challengez-vous de temps en italien, pourquoi pas. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire 6 projets différents qui à chaque fois répondent à un item. Vous n'êtes pas non plus obligé de répondre à tous les items. Par exemple, vous pouvez tout à fait décider de tricoter en cadeau pour quelqu'un un gnome, donc une peluche, et ce gnome, il aura sur son bonnet un jacquard de Noël. Là, vous cochez du coup un projet de Noël, un jacquard, tricoter un cadeau, une peluche. En plus, peut-être que vous n'avez jamais fait d'icord et que la finition sera en icord, donc paf, une nouvelle finition. Et peut-être que vous le tricoterez en anglais, donc en un projet, vous pouvez cocher les 6 items. Maintenant, si ça vous inspire pas, d'ailleurs vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, hein, d'ailleurs je précise, mais faites-le si vous avez envie, si ça vous tente de vous challenger. Par contre, ça peut ne pas du tout vous inspirer, et le seul truc qui vous inspire là-dedans, c'est tricoter un cadeau. Et tricoter un cadeau, c'est pas grave. Vous avez tout à fait le droit de pas cocher toutes les cases, hein, on est bien d'accord. L'idée, c'est juste de trouver la motivation de se challenger. Ensuite, pour les mois de janvier, février, mars, comme challenge, nous aurons des torsades, de la mosaïque, tricoter un accessoire, un patron gratuit. Alors l'idée du patron gratuit, c'était de partir par exemple sur les patrons drops, où les explications sont très succinctes. Ça c'est un challenge aussi, parce qu'on doit prendre en main le truc, réfléchir à comment on fait le tricot, etc. Donc pour moi ça fait partie des défis qui sont intéressants. Donc janvier, février, mars, là encore, 4 nouveaux items, et toujours tricoter dans une autre langue, et un nouveau type de finition. Comme je vous disais, des finitions, il y en a tellement de types différents que, franchement, même toutes les semaines, vous pouvez trouver un nouveau type de finition à faire. Ensuite, avril, mai, juin. Alors là, on va partir sur tricoter de la brioche, faire un stick. Je sais qu'on est beaucoup à avoir envie de tenter de faire des sticks et à ne pas oser parce que c'est hyper impressionnant de couper son tricot. Donc, brioche, stick, tricoter un projet de veste, tenter quelque chose au crochet, et toujours dans une autre langue et un nouveau type de finition.
Et enfin, le dernier trimestre, donc juillet, août et septembre, on aura comme proposition de tricoter quelque chose en dentelle, quelque chose avec des raglans, des demi-côtes anglaises et tester le tricot en double, donc le jersey double. Cette idée est toujours, encore une fois, une définition et une langue différente. Donc ces idées-là, évidemment, vous avez le droit de participer si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, eh ben participez pas. Personne ne vous mettra une paire de ciseaux, là, les tout petits ciseaux à fil sous la gorge. Enfin, j'espère. S'il y a quelqu'un qui fait ça, fuyez. Mais bon, personne normalement ne va vous obliger, faites-le si vous avez envie. L'objectif de ça, c'était de pouvoir se challenger, de se dire ok, je vais tenter quelque chose de nouveau, je vais tenter, et on sera beaucoup à le tenter en même temps. Donc si vous voulez nous rejoindre tous les trimestres, 15 jours avant le début du mois, je mettrai un visuel sur Instagram avec ce cal-là. Donc le cal voulez-vous tricoter, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Moi je ferai une discussion de ce cal par trimestre et de vous entraider. Déjà de vous entraider pour choisir des modèles parce que Ravelry est tellement fourni et bordélique que se retrouver dedans c'est quand même absolument un défi. Et peut-être qu'on pourra entre nous se conseiller des modèles, des idées, etc. S'entraider sur certains projets. Peut-être que le projet que vous aurez choisi, il y aura une seule autre personne qui aura eu envie de le faire, mais au moins vous serez à deux et vous pourrez vous aider. Donc l'idée c'est voilà, je vais créer des discussions sur Instagram, donc je suis désolée pour ceux qui n'ont pas Instagram, mais sur Instagram parce que c'est plus simple pour moi à gérer. Je ne serai pas forcément hyper active dans ces discussions, mais voilà, l'idée c'est de se créer ces groupes d'entraide pour progresser ensemble et pouvoir s'entraider parce qu'il y a des gens qui vont être confirmés et des gens qui ne le seront pas. D'ailleurs, pour ce cal, l'idée c'est si vous, par exemple, vous avez l'habitude de faire de la brioche, du coup, il y a plusieurs niveaux dans la brioche. D'abord, on fait de la brioche unicolore, de la brioche bicolore, et puis après des augmentations, des diminutions dans la brioche. Donc peut-être que au jacquard, si vous n'avez jamais fait de jacquard, le plus simple va être un jacquard géométrique à 2 couleurs. Si vous avez déjà un petit peu l'habitude du jacquard, peut-être plutôt un jacquard figuratif. Et si vous avez bien l'habitude de jacquard, eh ben pourquoi pas un jacquard à 3 couleurs. Voilà, en fait l'idée c'est à chaque fois d'adapter la difficulté du challenge à votre niveau de tricot et pour vous faire quand même du challenge parce que c'est en se mettant des objectifs et des challenges qu'on va progresser et la progression entraîne énormément de satisfaction. Donc moi mon objectif c'est quand même que vous soyez heureux et satisfait de ce que vous tricotez. Voilà, donc le cal ça va être voulez-vous tricoter, voulez-vous tricoter. Je vous mets dans le lien de la vidéo le lien vers les pages Canva que vous pouvez normalement télécharger si vous les voulez. Si vous n'arrivez pas à les récupérer, je les mettrai sur Instagram, il n'y a pas de souci. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre. Ça commence du coup le 1er octobre et je créerai un hashtag sur Instagram. Voilà, donc ça c'était la grosse info que je voulais vous passer, sur laquelle quand même on travaille depuis plusieurs mois. Oui, quand même, hein, parce que je crois qu'on a commencé à monter ça en juin, si j'ai pas de bêtises. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on se cogite ça, mais voilà, je suis très contente de pouvoir vous proposer ce défi pour qu'on puisse tous progresser, en tout cas je l'espère. Voilà. Alors, il me reste, j'avais envie de vous parler d'un petit truc encore, mais le niveau, en fait, je n'ai pas du tout géré le niveau d'importance des informations. Donc, on repart sur du niveau moins ouf, je vous préviens. Hein. Première chose, j'ai fait des bonnets. Voilà, je continue à faire des bonnets, petit à petit. Je sais que Manu elle en a eu marre de faire des bonnets, donc elle a turbo-rushé de zinzin là. Elle a fait des trucs de ouf. Moi il va falloir que je m'y mette aussi à turbo-rusher de ouf de zinzin, parce que c'est pareil, j'en ai un petit peu marre. Alors pas forcément de faire des bonnets, mais de voir la laine qui s'accumule chez moi, ça me gêne. J'aime pas avoir trop de laine. En plus, en vrai, j'ai 2 bureaux. J'ai un bureau pour bosser et j'ai un bureau plutôt loisirs créatifs, tout ça. Et comme ça rentrait pas là où je range la laine d'habitude, en fait, c'est sous le bureau. Du coup, ça me gêne parce que je peux plus m'installer sur ce bureau-là.
parce que dessous il y a de la laine. Donc il faut que je fasse des bonnets, il faut que je les termine parce que voilà, il faut que je turbo rush. Voilà. Et deuxième information que je voulais vous donner, qui là encore on est sur un niveau de fun, de kiff moins important. J'ai terminé Bayard et le crime d'Amboise de Éric Fouassier et je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. J'ai vraiment apprécié et j'ai apprécié surtout que donc ça se passe en 1498. C'est le roi Charles VIII qui meurt à Amboise. Donc Amboise, ça fait partie des châteaux qu'on a visités quand on a fait les châteaux de la Loire, parmi les châteaux de la Loire avec Monsieur Velette cet été. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit, oh, ça se passe là, trop cool. Qui était un château complètement décevant parce que fait pour les histopades et du coup, quand on avait refusé de prendre l'histopade puisqu'on avait envie de kiffer la visite et pas de regarder une tablette, c'était hyper décevant en fait. Moralité, quand vous allez faire des visites de château, ne prenez pas les histopades, mais prenez toujours soit une visite guidée, soit un audio guide, parce que du coup, avec les histopades, il n'y a plus aucune information dans les châteaux, ils ont enlevé les panneaux et tout, donc si vous voulez savoir ce qui se passe, soit visite guidée, soit audio guide. La visite guidée étant toujours mieux, parce que vous pouvez voir des choses que vous ne pouvez pas forcément voir, passer dans des endroits et tout, et en plus vous avez quelqu'un qui répond à vos questions, donc c'est toujours mieux. Oui, je suis le genre de personne qui pose des questions pendant les visites. Parce que des fois, c'est comme ça que j'ai appris quand même que je me demandais en fait pourquoi les bibles moyenâgeuses, il y avait toujours des grandes zones blanches sur les côtés. C'est parti dans tous les sens. Cette vidéo part dans tous les sens. Comme d'habitude, je veux dire. En fait, sur les bibles moyenâgeuses, c'est quand même des livres qui sont assez gros et c'est copié tout petit, et il y a des énormes marges. Sachant que c'était copié à la main, qu'on vienne pas m'expliquer que c'était une histoire de papier dans la presse. Hein. Dans l'imprimante, c'est pas possible. Donc, je me posais cette question, je ne comprenais pas, et quand on a fait une visite guidée, je tombe sur une Bible, justement, avec cette très grande marge, je me dis super, j'ai quelqu'un sous la main. Donc j'ai posé la question. Du coup, maintenant, si vous avez envie de savoir, suite dans la prochaine... Non, en fait, c'est parce que les gens, à certaines époques du Moyen-Âge, donc de ce qu'on m'a expliqué, je dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est ce qu'on m'a expliqué, ça donnait à des joutes verbales, voilà, ils se battaient sur l'interprétation de certaines parties de la Bible, ou d'autres textes religieux, et en fait la marge servait à annoter des choses pour y repenser, etc. Du coup la marge avait un réel intérêt, c'est pour ça que le texte était écrit genre en caractère 2,5 et que par contre il y avait 37 cm de marge de tous les côtés. Limite fallait une loupe pour lire le texte, mais par contre t'avais de la marge quoi. Bref, voilà, c'était incompréhensible pour moi, maintenant c'est compréhensible. Du coup, les gens se trimballaient avec des bouquins qui faisaient 38 kilos et une loupe. Mais bon, bah voilà. Donc j'ai terminé, qui était très bien. C'est Éric Fouassier, c'est celui qui a fait aussi le Bureau des affaires occultes, que je suis en train d'audio-lire en ce moment. Alors comme j'ai moins de trajet, j'audio-lis moins vite, ouais c'est ça. Et je dois dire que j'apprécie vraiment beaucoup. Du coup, là j'ai acheté les deux suivants. Voilà. Mais parce que là, hein, j'ai moins de trajet, moins de classe, moins d'élèves, je suis moins fatiguée. Du coup, je ne tombe pas littéralement de fatigue à 21h30. Du coup, j'ai le temps de lire. Et ça change la vie parce que j'aime vraiment beaucoup lire. Et ben, je pouvais plus parce que j'avais plus la possibilité, la disponibilité pour le faire. Et là, ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup les polars, j'aime beaucoup les heroic fantasy. J'ai une grosse période d'heroic fantasy. Là, j'ai moins envie, j'ai plus envie de polar. Et donc Éric Fouassier, c'est vraiment pas mal. J'ai apprécié dans celui-ci que les dialogues reprenaient des expressions et des termes en vieux français. Et donc il y a un lexique à la fin pour comprendre certaines choses. Et j'ai vraiment apprécié parce que je trouve que ça apporte de la culture générale, d'une part. Et d'autre part, il y avait certains mots en fait où on se dit ah tiens, ça doit vouloir dire ça. Par déduction, en fait, on arrive à s'imaginer un peu ce que c'est et après on va vérifier. Et je trouve c'est sympa ce côté faire fonctionner son cerveau sur l'étymologie d'un mot, etc. Alors que je suis vraiment pas une littéraire. J'aime lire, je suis toujours été une très grande consommatrice de livres.
Alors ça fait peu de temps que je me suis remise à acheter des livres papier, parce que je suis plutôt une consommatrice vraiment de livres sur liseuse, pour des questions de masse en fait, et de déménagement. Voilà. Parce que si vous savez, si vous aimez lire, si je vous dis déménagement, je pense qu'on a répondu à peu près à toute la question de pourquoi j'avais une liseuse. Surtout que quand je travaillais en bureau d'études à Paris, j'avais beaucoup de... Enfin, je travaillais pas à Paris, je travaillais en banlieue et je vivais dans une autre banlieue. Donc c'était beaucoup d'heures de transport tous les jours. Et en fait, voilà, des livres de... Là, ça fait quoi? Ça fait 300 pages. J'en tapais 2 par semaine, facile 2 par semaine. Et il y a un moment, en termes de volume, c'était plus possible. Donc je suis passée à la liseuse et c'était très bien. Et là, ça fait peu de temps en fait que les auteurs français, j'essaye de plus acheter leurs livres, voilà, pour soutenir les auteurs français. Peut-être que c'est nul comme argument en fait, mais voilà. Donc, moi je vais arrêter ici parce qu'il est 20h. Voilà, il est 20h. Bref, je vais arrêter ici et bon, ça a été un peu dans tous les sens là, cette dernière partie de vidéo. C'est pas grave, vous avez l'habitude, j'imagine. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc la team jusqu'au bout, toujours les meilleurs. De toute façon, seule la team jusqu'au bout sait que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Ouais, j'ai un peu fourche-langué. Donc moi je vous laisse là, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.